Avec nous ce soir, Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'El-Quds. Amjad Chihab, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Amjad Chihab, l'escalade des agressions menées par l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée devient de plus en plus préoccupante alors qu'on sort à peine de 14 mois de génocide à Gaza. Comment analysez-vous cette situation ? Oui, c'était déjà préparé, ça. Ils ont un objectif d'éradiquer la résistance palestinienne en Cisjordanie et ils voulaient préparer les terrains pour une annexion officielle parce que parmi les promesses de la future président actuel, président Trump, c'était d'accepter et de reconnaître l'annexion officielle de soi-disant zone C. Zone C qui stipule à peu près 62% de la superficie totale de la Cisjordanie. Et à partir de là, ils voulaient chercher à éradiquer la résistance. Je pense qu'ils vont détruire beaucoup de maisons dans le camp de réfugiés de Jenin, parce que le camp de réfugiés de Jenin est considéré comme le symbole de la résistance palestinienne en Cisjordanie. Et il a une importance majeure pour aller à notre camp de réfugiés, que ce soit à Toul-Karem, à Qalqilia, à Nablus, à Salfit, dans les autres villes où se trouvent des résistances militaires palestiniennes contre l'occupation palestinienne. Et malheureusement, ils ont avancé, il n'y a pas de condamnation, tout le monde se concentre sur l'affaire de Gaza, sur l'accord de trêve avec la bande de Gaza et l'échange de prisonniers, mais ils ont aussi un plan de forcer les habitants du village d'aller dans les grandes villes et de diviser toute la Cisjordanie avec à peu près 900 barrages militaires et de préparer au maximum une accélération de colonisation, aussi un changement de route qui est utilisé par le colon et les Palestiniens, et surtout de faire des pressions avec punition collective, et de retarder les gens d'arriver à leur travail ou d'arriver à leur domicile, et pour leur forcer à commencer à réfléchir sérieusement, de quitter la Cisjordanie, de chercher d'autres endroits, et il les indique avec des cartes géographiques d'aller vers la Jordanie ou aller vers d'autres pays. Et les colons le disent clairement, vous n'avez pas d'avenir ici, et il faut mieux de partir maintenant que de partir après beaucoup de souffrance. Amjad Chihab, est-ce que l'on peut donc dire que cette escalade des agressions sionistes a un rapport direct avec l'investiture de Donald Trump, surtout lorsqu'on parle, vous le disiez tout à l'heure, du fameux plan d'annexion de la Cisjordanie souhaité par les figures d'extrême droite sionistes, dont Ben Gvir et Smotrich? Oui, et ce qui confirme ça, et qu'il a invité le chef de colons en Cisjordanie. Il les a invités à Washington avec la fête d'instauration de son arrivée au pouvoir. Oui, c'est un timing précis. Tout à fait. Et en plus, il a donné des promesses plusieurs fois qu'il va accepter l'annexion, parce que pour lui, il ne croit pas du tout sur le fait qu'il y a une solution de deux États. Il l'a dit clairement quand il était la première fois au pouvoir. Il a accepté de reconnaître Jérusalem comme capitale éternelle pour l'État juif, et aussi il a accepté l'annexion de plateau de Golan qui appartient à la Syrie, et à cause des pressions à l'époque, il a retardé de reconnaître que la Cisjordanie, c'est un territoire israélien, mais il a changé le vocabulaire, parce qu'en général, on dit les territoires occupés. Si vous entrez dans le ministre des Affaires étrangères américain aujourd'hui, ils ont changé la nomination des territoires en Cisjordanie, ils indiquent que c'est Yehuda wa Samira, et ça, c'est un changement
totale par rapport à la politique américaine depuis l'occupation en 1967 du territoire de Cisjordanie. Et ça, c'est un signe négatif d'un changement peut-être de la politique étrangère. Et Oui. il a donné beaucoup de promesses. Il a donné beaucoup de promesses. D'ailleurs, l'un des premiers décrets signés, pardon, excusez-moi, Amjad Chihab, l'un des premiers décrets signés par Donald Trump juste après son investiture concernait justement la levée de sanctions contre les colons sionistes extrémistes qui étaient impliqués dans plusieurs exactions caractérisées en Cisjordanie occupée, n'est-ce pas? Tout à fait. Et en plus, ils ont libéré tous les colons qui ont commis des crimes contre les Palestiniens. Ils étaient tous libérés après l'arrivée du président Trump. Que ce soit en Cisjordanie, que ce soit malgré que les sanctions, c'était médiocre, c'était pas une grande chose. Et malgré ça, il a décidé de lever toutes les sanctions contre les colons et surtout les marchandises de colonies qui est considéré comme territoire israélien. Et ça, c'est complètement contraire au droit international. Et toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies, il mis les dos au droit international. Et ça montre que pour Israël et pour le président américain, le droit international ne veut pas grand-chose. Pour eux, ils ne voient pas du tout qu'il y a un système international, qu'il y a un peuple sous occupation qui cherche à arracher ses droits politiques et à chercher à son autonomie, à détermination, qui cherche à créer son État. Et malheureusement, ils voient l'affaire palestinienne comme une affaire commerciale et ils cherchent à réduire la cause palestinienne simplement pour une cause humanitaire qui a besoin des aides, a besoin des privilèges économiques, et lever le niveau de vie des Palestiniens, c'est tout ce qui les intéresse. Ils ne pensent pas qu'ils ont de droit à l'autodétermination comme les autres peuples dans le monde. Amjad Chihab, Jenin a pris des airs de Gaza ces derniers jours. On l'a vu d'ailleurs avec les centaines de familles palestiniennes qui ont été contraintes au déplacement forcé. Pensez-vous que l'extrême droite sioniste a pour objectif d'appliquer le même schéma qui a été appliqué sur Gaza? Je pense, oui, mais ce qu'on le ressent est clairement qu'ils vont utiliser la carte de la bande de Gaza pour faire des chantages. On vous laisse la bande de Gaza dans l'état catastrophique où elle se trouve. Contrepartie, on va prendre la Cisjordanie. Je pense qu'ils cherchent à avoir ces résultats. On lève l'embargo sur Gaza, on laisse les gens vivre et on laisse de faire entrer les matériels pour reconstruction de bande de Gaza, mais contrepartie, on va prendre la Cisjordanie. Pour rester sur Gaza, M. Amjad Chihab, est-ce qu'on peut dire que les événements qui se passent actuellement à Jenin peuvent avoir un impact sur l'accord de trêve conclu à Gaza dimanche dernier? Non, je ne pense pas. Je pense que l'accord, il va aller jusqu'à bout. Je pense qu'ils ont pris la décision de libérer leurs prisonniers entre les mains des Palestiniens. Et je ne pense pas qu'ils vont prendre des risques pour plusieurs raisons. La première raison, ils ont reçu le message que détruire la résistance palestinienne sur la bande de Gaza, c'est une mission impossible, surtout que la résistance a commencé à s'adapter, qu'on a vu les derniers mois. Il y a eu beaucoup de dégâts et beaucoup de soldats de l'armée d'occupation est tombé dans le terrain. La deuxième, avec la pression militaire, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont presque tout détruit. Il n'y a pas de cible militaire. Et aussi, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas libérer leurs prisonniers avec la pression militaire. Et qu'il faut chercher d'autres scénarios et revenir à la bande de Gaza maintenant, recommencer encore des mois. Je ne pense pas que ça sera une décision pour eux, logique. Surtout la majorité des généraux militaires, ils ont envoyé une lettre et ils ont expliqué ça au niveau président américain actuel.
et qui l'ont demandé de faire pression sur Netanyahou parce que la guerre... Et il y a l'ONU aussi qui parle de l'usage par l'entité sioniste de méthodes de guerre. Tout à fait. Et ils ont dit qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Et parce que s'ils continuent de faire ça, ça va avoir des conséquences négatives sur l'état psychologique de l'armée d'occupation, sur aussi l'état moral de front intérieur sionisme, et aussi il n'y a pas grand-chose à faire. Ils sont en train juste de tuer des civils. Ils sont en train de faire de carnage, de massacres chaque jour, mais cela n'a pas réussi à casser la volonté de la résistance palestinienne et n'a pas réussi à forcer la résistance palestinienne à se rendre. Et ça, c'était la raison principale de demander. Les Américains ont demandé au président Erdogan de faire pression sur le mouvement de Hamas pour conclure un accord. C'était ça les raisons réelles de cet accord. Et c'est pour ça qu'ils se concentrent maintenant sur la Cisjordanie. Pour eux, la Cisjordanie, c'est la berceau, soi-disant, selon leur mythe, de l'histoire juive et surtout les lieux religieux, que ce soit à Hébron, à Naples, à Jérusalem, à Bethléem. Je pense que c'est leur objectif se concentre comme l'ex-premier ministre israélien Ariel Sharon. Et je me retire du monde de Gaza et je me concentre sur la Cisjordanie. Je pense qu'ils vont faire la même stratégie, mais avec de chantage. On laisse la bande de Gaza, mais et vous allez nous laisser de prendre la Cisjordanie. C'est donc une manœuvre planifiée par l'entité sioniste, selon vous? Tout à fait. Tout planifié, tout préparé et tout bien organisé. Amjad Chihab, après la destruction totale de Gaza, les agressions sur le Liban et la Syrie et maintenant sur la Cisjordanie occupée, à quoi devons-nous nous attendre à présent? Que prépare selon vous le régime colonial expansionniste? Ils ont décidé dans leur programme, quand ils ont constitué ce gouvernement d'extrême droite, dans leur programme, liquider la cause palestinienne. Finir avec la cause palestinienne et tout ce qu'ils ont travaillé durant les 12 ans qui ont passé en Cisjordanie. Ils ont accéléré l'infrastructure. La connexion vient de se couper avec Amjad Chihab. On vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Amjad Chihab est de retour. Amjad Chihab, vous m'entendez? Tout à fait. Oui, ils ont accéléré la colonisation, ils ont fait d'infrastructures pour contrôler complètement la Cisjordanie. Aujourd'hui, la Cisjordanie est complètement sous le contrôle militaire. Ils voulaient juste avoir une reconnaissance politique. Mais implicitement, ils contrôlent complètement. Il y a 800 000 colons dans les territoires de Cisjordanie. On voit la carte, c'est des territoires morcelés, il n'y a pas de continuité territoriale, et comme des archipels dans l'océan. Et ça montre que l'idée de créer un État palestinien, ça devient impossible sur les conditions actuelles, et surtout, ça ne remplit pas les critères ni politiques ni juridiques pour créer un État. Ils ont complètement avorté l'idée de créer un État palestinien. Je pense qu'ils sont arrivés à un certain point et qu'ils voulaient juste une reconnaissance politique qu'on va annexer. Et si les Palestiniens voulaient faire quelque chose, ils peuvent le faire dans la bande de Gaza. Et quel serait le plan, selon vous, au niveau régional, Amjad Chihab? Il y a une faible position du monde arabe. Il profite parce que le monde arabe n'a pas réussi à stopper les massacres qui a duré 15 mois. Et la communauté internationale était complètement absente. Il n'était pas efficace aussi pour stopper Netanyahou. Et tout le monde a vu des massacres et de carnage en direct. Et ça, pour eux, c'est une véritable victoire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est le véritable danger d'arriver, M. Trump, et de faire tout ce qu'il veut au Proche-Orient. Et parce qu'on les voit, il n'y a pas de réaction importante. Et à partir de là, ils vont appliquer leur projet sans demander l'avis du monde arabe ni de la communauté internationale. Merci beaucoup, Amjad Chihab, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci.